Frédéric Chaumont pour la chaîne Agora TV et la chaîne Jasper Madère. Bonjour à tous. Voici les différents titres qui seront abordés sur cette vidéo. La surmortalité de la fausse pandémie. Nous allons vous montrer les vrais chiffres, interdits, en espérant qu'on ne va pas être sanctionné pour dérives sectaires. Le Covid long, une maladie imaginaire. Mais ça non plus, on n'a pas le droit de vous le dire. Mais le New York Post le dit. Macron déguisé en Monsieur Muscle, il nous ferait presque peur. Mais pour commencer, nous allons vous parler de la pandémie du Covid-19, pendant laquelle le gouvernement français s'est longuement félicité sur leur excellente gestion de la crise. Ils nous ont imposé des masques, ils nous ont confinés, ou plutôt ils nous ont consignés à domicile, ils nous ont imposé un pass sanitaire. Alors comment expliquer que la Suède, le pays où la surmortalité est clairement la plus faible de l'Europe, alors qu'ils n'ont pas imposé de masques, ils n'ont pas confiné la population, ils n'ont pas instauré de pass sanitaire? Évidemment, ces chiffres sont des chiffres qu'il ne faut pas publier. Et oui, l'oligarchie française n'aime pas trop ça. Et pour cause, ces mesures ont véritablement ruiné le pays, les industries, le secteur du tourisme. C'est un bilan abominable. Quoi qu'il en soit, ils vont tous devoir s'en expliquer tôt ou tard. Et au passage, il faudra qu'ils nous expliquent pourquoi les vilains complotistes que nous sommes disaient n'importe quoi, alors qu'en réalité nous avions raison. Le Covid long, une maladie imaginaire. C'est une information repérée par Silvano Trota, mais il faut bien le reconnaître, aucune étude ne reconnaît l'existence officielle d'une maladie qui s'appellerait Covid long. Nous savons maintenant depuis pas mal de temps que les injections expérimentales sont à l'origine d'un cortège d'effets secondaires très nombreux. Il était donc très tentant de rejeter la faute de ces effets secondaires en direction du virus lui-même. Il est vrai qu'avec le petit Covid-19, nous ne risquions pas grand-chose pour notre santé. Il était donc très facile d'inventer un hypothétique Covid long afin de ne pas rejeter la cause du mal au poison qui nous a été injecté. Des chercheurs médicaux australiens soutenus par le gouvernement affirment qu'il est temps d'arrêter d'utiliser l'expression effrayante Covid long, qui est devenue populaire après qu'un grand nombre de personnes testées positives au Covid-19 ont entraîné une augmentation des symptômes de fatigue virale. Soyons clairs et précis. Le Covid long, ça n'existe pas. C'est juste un fantasme du gouvernement et ça fait du virus un coupable facile. Macron bombe le torse. Décidément, le monde entier se moque de lui, mais il faut dire qu'il ne manque pas une occasion de se ridiculiser. C'est ce qui fait de lui un pseudo-président encore plus pseudo que d'habitude. Vous l'avez vu sur les réseaux sociaux, le petit caporal, droit comme un piquet, pour bien montrer qu'il est un grand chef de guerre, s'est tellement pris à son jeu qu'il en oublie le déroulé du protocole. Et hop, une petite pirouette pour rattraper le coup. Et zut, je suis encore plus ridicule, doit-il se dire. En est-il donc réduit à utiliser Photoshop pour montrer qu'il serait musclé? Et là, ça ne pouvait pas manquer, bon nombre d'artistes en herbe se sont amusés à parodier cette photo au risque d'aller dans la caricature, ou alors de replonger dans la dure réalité qui est probablement un peu moins flatteuse que Monsieur Muscle. Tout le monde se souvient aussi de cette photo mémorable qui avait explosé sur Internet. Avait-il utilisé un logiciel pour mettre en valeur son torse velu? En tout cas, s'il ne l'a pas fait, d'autres plus malins que lui ont pris le soin de le faire, et cela permet de montrer une fois de plus ce que Macron est vraiment, un misérable clown que le peuple cherchera toujours à moquer à la moindre occasion, et c'est bien normal. De plus, il a créé un style que l'on pourrait appeler la grandiloquence grotesque. Et dans ce cas, ses complices n'échapperont pas à l'effet très cocasse de tel ou tel ministre qui a tendance à se la péter un peu trop. Ils sont très rares les pays où un président est raillé à ce point par son propre peuple, mais en même temps, ils sont rares aussi les pays où le peuple est méprisé à ce point par celui qui joue le rôle de chef d'État. On peut dire qu'il l'a un peu cherché. Et toutes ces farces un peu potaches ne sont rien
à côté de ce qui l'attend le jour où il sera enfin arrêté, jugé et condamné pour tous ses crimes. Tout vient à point à qui sait attendre. Ukraine. Il y a des gens très riches, très haut placés, très puissants qui veulent la guerre. Mais évidemment, ils ne veulent pas prendre le fusil pour aller directement au front. Non, non, c'est trop dangereux. Ils veulent juste envoyer leurs propres citoyens pour ne pas faire eux-mêmes le sale boulot. Il est bien loin le temps où les chefs de grande puissance montaient au front en première ligne, comme Jules César, Napoléon, Theodore Roosevelt, etc. Si on regarde par exemple Macron, qui veut absolument envoyer les troupes françaises tout en restant bien au chaud dans son uniforme d'apparat, on comprend mieux que la guerre est pour bon nombre de dirigeants une sorte de grand jeu de stratégie dans lequel ils jouent la vie des soldats et aussi des civils, ce que l'on appelle les dommages collatéraux. Face à cette situation très injuste, on voit d'une part ceux qui s'amusent et d'autre part ceux qui se font tuer ou bien qui essayent, comme sur ces images, de fuir l'enrôlement forcé. En Ukraine, ces civils essayent, vaille que vaille, d'échapper à cet enrôlement. De même, la chaîne nationale LCI s'en fait l'écho. Observez bien. C'est un journaliste ukrainien, Vitaly Glagola, qui a mis sur YouTube ces images d'un homme. Alors, de quoi s'agit-il? Ce sont les fenêtres du bureau d'enregistrement et d'enrôlement militaire, couvertes de barreaux et de grillages, dans la région de Transcarpathie, et le voilà qui se carapate, tiens justement, qui s'évade littéralement de ce bureau de recrutement. D'ailleurs, il est suivi on a l'impression que quelqu'un l'a repéré, qu'un militaire va essayer de le chasser. On ne connaît pas la fin de l'histoire. Oui, il aurait dû le mettre dans les troupes de montagne parce oui, il aurait fait un bon combattant. Il aurait fait un très bon chasseur alpin. Oui, parce que vous avez vu, on a l'impression qu'il passe mais vraiment par un trou de souris, oui, et qu'il a une grande habitude quand même de descendre les fenêtres, ce qu'il avait préparé, anticipé, et puis très tranquillement. Grosse motivation. Mais vous avez raison, tout est dit. Cette situation dramatique a l'air de beaucoup amuser les journalistes de LCI. Et quoi qu'il en soit, si l'Ukraine manque cruellement de troupes pour assouvir la soif guerrière du président Zelensky, nous savons déjà que Macron s'apprête à nous réserver le même sort, de gré ou de force. Information de dernière minute. Hier matin, 22 mars, la Russie a frappé plusieurs cibles importantes dans toute l'Ukraine. Cette attaque est très probablement une réponse à l'offensive contre les raffineries de pétrole russes qui ont eu lieu la veille par les drones ukrainiens. Les Russes ont visé la centrale électrique du district d'État de Ledizhenskaya dans la région de Vinnytsia, la centrale hydroélectrique du Dniepr et également la centrale thermique de Zmievskaya. Et la centrale thermique de la région de Kharkov ont été mises hors d'usage, des pannes de courant ont commencé dans toute l'Ukraine. Concernant la centrale hydroélectrique, les Russes ont visé les salles de machines où se trouvent les générateurs, lui interdisant de fait de produire de l'électricité. Mais ils ont laissé le barrage intact. Encore une fois, l'idée n'était pas de tout massacrer de façon large, mais plutôt d'affaiblir le pays par des frappes chirurgicales et paralyser les moyens offensifs de l'Ukraine. Si la volonté de Poutine avait été d'effacer purement et simplement toute cette nation de la carte, il y a longtemps qu'il l'aurait fait. Cela va donc conclure notre vidéo. Avant de nous quitter, je rappelle que le système économique mondial arrive bientôt à son terme. La Réserve fédérale des États-Unis, la Fed, ne peut plus compenser les pertes induites par une inflation galopante et le dollar va bientôt s'éteindre dans une logique mathématique. L'euro va très vite suivre le mouvement, la hausse globale de la bourse indique le dernier sursaut du système moribond. S'il vous reste des économies, vous ne devez plus attendre avant d'investir sur les métaux précieux. Et il vaut mieux le faire avant que les banques ponctionnent de façon légale l'argent qui se trouve sur votre compte. Constatez par vous-même la hausse historique de l'or. C'est maintenant ou jamais. Chères combattantes et chers combattants, je vous dis à très bientôt.